nouvelle vidéo. Alors cette vidéo m'a été demandée hier, c'est tout frais, c'était pas prévu. On m'a demandé en commentaire mon budget course là pendant le confinement, est-ce que ça avait changé par rapport à mon budget course habituel, les différences avec les habitudes alimentaires de d'habitude, etc. Donc j'ai trouvé que la question était très intéressante et que du coup j'allais vous répondre dans une vidéo spéciale, puisqu'il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la question et ça pourrait donc être intéressant d'y répondre dans une vidéo dédiée. Dans cette vidéo, je vais aussi répondre à quelques commentaires qui m'ont été dédiés, j'allais dire aussi, qui m'ont été envoyés, voilà, et j'avais envie d'y répondre puisque on a droit, enfin vous avez le droit de mettre votre opinion, vos jugements, etc. Et moi j'ai aussi, comme je l'ai déjà dit, un droit de réponse, donc je vais vous y répondre là en vidéo. Donc en premier, donc au niveau de mes habitudes de course, j'ai pas fait de plan pour une fois, donc je vais faire comme ça freestyle. Donc voilà, au niveau des courses, d'habitude c'est une fois par semaine. Comme vous le savez, je fais des vidéos de courses une fois par semaine sur ma chaîne depuis déjà, ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça. Et là, au niveau des courses pendant le confinement, alors je vais vous dire aussi au niveau des tarifs. Alors d'habitude, quand je fais mes courses avant le confinement, c'était autour de 100 € la semaine. 100, 110, 120, ça dépend de si je prends du hors alimentaire, ça dépend voilà, des promos, des envies aussi parfois. Mais en général, on est autour de 100, 110, 120 € de courses par semaine. Et d'habitude, ça fonctionne très bien comme ça. Les courses durent une semaine à l'aise, on a ce qu'il faut, etc. Et depuis le confinement, les choses ont un petit peu changé, pas beaucoup. Mais déjà, mon premier retour de course à l'annonce du confinement, je l'ai fait assez tard. J'ai attendu 2 semaines avant de faire mon premier retour de course. Donc quand il y a des personnes qui vont me dire que je suis dans la surconsommation, etc. Lol quoi, lol. Mais bref, je vais y revenir au fur et à mesure, je pense. J'ai attendu beaucoup parce que comme beaucoup de personnes en commentaire on en avait discuté, j'étais un peu stressée par ça, par le fait d'aller faire les courses, de comment ça va se passer, parce qu'à la télé on voit tellement de choses, en fonction des régions, bah, des fois il n'y a plus rien, il y a une queue de dingue avant de rentrer dans le magasin, donc ça freine. On n'a pas envie d'attendre pendant 2 heures avant de rentrer, on n'a pas l'habitude de ça, et du coup voilà, ça freine un petit peu. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps avant de faire mes premières courses. Et ensuite, quand on n'avait vraiment plus rien de chez rien dans la maison, vraiment, et j'exagère pas, il y avait vraiment plus de pâtes, il y avait vraiment plus rien, j'avais fait les fonds de placard. Je me suis dit quand même là il faut y aller, donc j'y suis allée et le premier magasin que j'ai fait, j'ai vraiment été au plus proche, c'est-à-dire Leclerc. Mais je vais y revenir puisque maintenant je vais à Lidl, mais il y a 100 mètres d'écart entre les deux, voilà, donc il n'y a pas une énorme différence, mais je vais y revenir après. Donc là maintenant le premier retour de course, j'ai été vraiment à Leclerc, voilà, parce que je me disais aussi, comme je vous l'ai dit en retour de course, qu'il y aurait plus de choses qu'à Lidl, que c'était mieux approvisionné vu que c'est plus grand, que c'est une grosse chaîne, etc. J'allais trouver plus de choses. Donc j'ai été à Leclerc en premier et j'ai fait un gros retour de course comme vous aviez pu le voir, mais aussi parce qu'on n'avait plus grand chose dans les placards. J'en ai eu pour 230 ou 240 €, je ne sais plus. Donc oui, clairement là j'ai doublé mon budget par 2, un peu plus, mais parce que voilà, il n'y avait plus vraiment grand chose, mais aussi parce que le prix des choses à Leclerc, je trouve, est beaucoup plus cher. J'avais pas pris de légumes ce jour-là, j'avais pas pris grand chose, en plus j'ai pas fait des courses de dingue, comparé à certains retours de courses où je vois des 700 même sur YouTube, hein. 700 € de courses, 500, 400, 300, en fait c'est à celui qui fera le plus de courses, en fait on dirait que c'est la battle des courses. Donc moi je rentre pas dans ce jeu là sur YouTube, si vous me suivez vous le savez, je ne fais jamais des courses à 400, 500, 700 € juste pour le fun comme ça, juste pour faire un titre. Donc non, je suis pas dans la surconsommation, là c'était juste pour répondre à ça en fait, à ceux qui m'ont dit oui mais toi tu fais des courses là, c'est un peu surconsommation. Pas du tout. Je fais mes courses, on m'a même dit en commentaire, et c'est contradictoire, hein, tu fais souvent le même style de course. Parce que oui, moi je pense que les enfants aiment, que je change pas mes habitudes de course juste parce qu'on est en confinement. Je vais pas faire 4 fois ou 5 fois les courses que je fais d'habitude juste pour le fun. Déjà j'ai pas la place pour stocker dans mon frigo 4 fois les yaourts qu'on prend d'habitude, j'ai pas la place pour stocker 15 kilos de pommes de terre, j'ai pas la place de tout ça, et surtout que quand on stocke comme ça des pommes de terre, des tonnes de pommes de terre, souvent ça pourrit, on en perd, et là on arrive dans du gaspillage alimentaire, et moi c'est pas mon truc.
Voilà, je voulais revenir, à chaque fois je fais des petites parenthèses comme ça par rapport aux commentaires que j'ai eu. Donc voilà, au niveau des courses, le premier vrai retour de course que j'ai fait confinement, il était plus élevé que d'habitude, mais il n'était pas pour moi dans la surconsommation. Je me suis pas fait waouh, je vais prendre tout, je vais dévaliser les rayons, je vais... Pas du tout, j'ai pas pris plus de pâtes que d'habitude, j'ai pas pris plus de riz que d'habitude. Enfin bref, je suis restée comme d'habitude. Après on avait des anniversaires à fêter, enfin celui d'Arthur, donc forcément j'ai dû acheter des petites choses en plus pour fêter l'anniversaire. Donc c'est pour ça que c'est monté aussi un petit peu plus. Mais voilà, en gros mon premier retour de course il a été plus élevé parce que d'une c'était Leclerc et de deux parce que c'était l'anniversaire et qu'il fallait aussi acheter des petites choses en plus, etc. Ensuite j'ai refait un autre tour de course autour de 180 €. Et donc c'était encore une fois Leclerc. J'ai essayé d'être un peu plus, faire encore plus attention aux prix, aux promos, etc. Et je suis sortie du magasin avec 180 € de tickets de course Leclerc. Donc ça reste encore cher, ça reste plus cher que d'habitude, surtout qu'encore une fois il n'y avait pas de légumes, tout était hors de prix, des endives à 3,49 €, des pommes de terre à 4,40 € le kilo, enfin bref c'était vraiment super cher de ce côté là. Alors tout n'était pas hors de prix à Leclerc, il y avait aussi des produits basiques comme le lait, les œufs qui restaient plus ou moins corrects, mais des produits que moi je prends souvent comme les légumes qui étaient super chers, donc j'étais un peu déçue de Leclerc. C'est pour ça qu'après je me suis dit je vais regarder justement en termes de distance. Est-ce que vraiment Lidl c'est plus loin? Parce que moi quand j'y vais en voiture je passe par un petit chemin comme ça raccourci et je vois pas trop de différence en termes de kilomètres. Mais je me suis dit je vais aller voir quand même s'il y a une grosse différence de kilomètres ou de mètres entre les deux, et il y a 100 mètres d'écart. Donc à choisir franchement, sachant qu'il y a beaucoup moins de monde à Lidl en plus, je me suis dit je vais choisir d'aller à Lidl, histoire de voir d'une si c'est toujours moins cher, si les rayons sont approvisionnés et si je retrouve les produits, mes produits chouchous habituels. C'est ce que j'ai fait et je m'en suis sortie avec 130 € de course et c'est quand même beaucoup plus raisonnable, c'est dans mes trucs, c'est dans mes prix, c'est ce que je fais habituellement. Et depuis maintenant je fais que mes courses à Lidl comme vous avez pu le constater, donc là je suis rendue à mon deuxième retour de course. En tout, en termes de fréquence, je fais en fonction des jours de congé d'Anthony, je l'ai déjà expliqué, mais certaines personnes me mettent en commentaire que je fais des courses tous les 2 jours. Donc là je vais répondre parce que au bout d'un moment ça devient lourd, je ne fais pas de courses tous les 2 jours, sinon il y aurait mes vidéos, vous regardez, hein, vous avez accès à mon fil vidéo et vous voyez bien qu'il n'y a pas une vidéo course un jour sur 2. Donc il y a des courses tous les 6 jours. Il y a tous les 6 vidéos, il y a une vidéo de course parce que je fais en fonction des congés. Anthony étant là, n'étant plus à la maison le matin, c'est compliqué pour moi d'aller faire les courses le matin. C'est très compliqué. J'ai les enfants, on n'a pas le droit de faire les courses avec ses enfants, c'est interdit et je ne vais pas les laisser dans la voiture, on est d'accord? Donc je fais en fonction des jours de congé. Donc quand il est en congé, et comme ça se décale d'une semaine sur l'autre, il recule. Donc forcément, quand j'ai fait la semaine d'avant le mercredi, la semaine d'après je vais faire le mardi. Donc ça paraît plus court que de faire tous les mercredis, mais il y a juste une journée d'écart en vrai. Voilà. Ensuite, là je vais être un peu plus dans les commentaires. On m'a mis en commentaire que j'achetais pas forcément des produits de première nécessité. Donc déjà, quand j'achète des fleurs, on m'a fait la remarque par rapport aux fleurs. J'ai acheté des fleurs, donc outrage, c'était pas une première nécessité. Maintenant j'aimerais bien que ceux qui m'ont dit ça me montrent leurs courses, parce que moi quand je fais les courses, on attend, il y a un petit moment quand même d'attente, on voit les courses des gens devant et on regarde aussi un petit peu, c'est la curiosité, on est tous pareils, des gens devant moi qui avaient 4 ou 5 bouteilles de whisky, du Ricard, etc. Est-ce que c'est de la première nécessité? C'est de l'alimentaire. Certes, est-ce que c'est nécessaire? Donc après je suis pas dans le jugement, je m'en fiche moi, je veux dire, mais c'est juste comme on vient moi me juger sur des fleurs, je me dis est-ce que vous êtes irréprochable, ceux qui viennent me juger, est-ce que vous, quand vous faites vos courses, vous prenez que des pâtes, de la farine, du sucre et du lait? Je pense pas, il y a forcément des choses qu'on achète qui sont entre guillemets superflues. Là si on s'écoutait on prendrait que des pâtes, rien d'autre, pas de ketchup parce que ce serait pas forcément nécessaire et rien d'autre. Donc moi je suis pas d'accord avec le fait de venir juger sur des fleurs. Si les magasins vendent des fleurs, si les magasins vendent des trucs pour le jardinage, si les magasins vendent je sais pas moi, de l'herbicide, si les magasins vendent des trucs, des ballons pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, est-ce que on va venir juger les gens qui prennent un ballon pour que leur enfant puisse se défouler dans le jardin? Je pense pas, il faut arrêter. Donc moi j'ai pris des fleurs parce que ça met de la joie dans la maison, tout simplement. On est confinés, les magasins en vendent, pourquoi j'en prendrais pas? Est-ce qu'il y a un écriteau qui dit interdit de prendre des fleurs?
Donc non, je continuerai à prendre des fleurs si ça me plaît. Voilà, je vais pas en fait à Lidl exprès pour prendre des fleurs. C'est pas ça le truc. C'est pas, je vais pas encore, je serai dans cette optique-là d'aller à Lidl et de me dire je vais y aller aujourd'hui. Là, on est en plein confinement, je vais sortir, je vais m'acheter un bouquet de roses. D'accord, là on serait dans l'exagération. Mais là je fais mes courses, je remplis mon chariot, je prends les choses de base pour les enfants, les pâtes, le riz, etc. Et je passe devant la caisse, je vois des fleurs. Donc je vais faire comme ça, non attention, non. Voilà, il n'y a aucun danger dans mon comportement, je contamine personne en prenant des fleurs, donc stop. Voilà, parce que ceux qui me jugent, c'est les premiers à courir à 4 dans leur quartier. Moi, je respecte le confinement, je ne sors pas, même les enfants dans le quartier, je sors pas. Voilà, on a un jardin, je me dis ça c'est amplement suffisant, ils ont de quoi courir, etc. Dans le quartier, je sors pas. C'est autorisé, on a le droit. Mais voilà, donc après, faut pas tout le temps venir juger parce qu'on est sur YouTube, parce qu'on fait ci, parce qu'on montre. Moi je suis transparente, je vous montre tout. Je pourrais très bien acheter des fleurs et pas les montrer et dire bah non attention on va me juger. Moi je m'en fiche, je montre, je vois pas où est le mal dans le fait d'acheter des fleurs. C'est pas une infraction, c'est pas réprimandé, c'est pas voilà, sinon les magasins n'en vendraient pas tout simplement. Donc bref. Tout ça pour dire, les commentaires de ce style, vous pouvez vous les garder, vous pouvez vous les mettre là où je pense, parce que moi, clairement, ça me fera pas changer. Voilà. Et avant de commenter et de mettre ce genre de choses, vous appliquez votre confinement à la règle. Et voilà, moi j'estime que je le respecte très bien, mon confinement. Je ne sors pas, les enfants ne sortent pas, je vous dis même pas à 10 mètres de la maison. Donc aller faire les courses, prendre un bouquet de fleurs ou me dire je fais mes courses un peu trop, faut arrêter. Surtout que je fais pas mes courses trop, je fais mes courses comme d'habitude à une journée près parce que forcément confinement, je m'adapte en fonction des enfants, ils sont là, faut que je fasse avec les congés, etc. Donc vite en fait de cette vidéo là pour revenir un petit peu, je vous dis sur les commentaires, parce que voilà, je trouve pas ça correct de venir sous une vidéo, de faire des remarques complètement stupides, parce que quand c'est constructif, encore une fois, la critique elle est acceptée, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire les remarques que vous voulez quand c'est constructif. Quand c'est pas constructif, que c'est juste là pour dire, parce que voilà, je vais vous donner des petits exemples de commentaires. Je suis partie pour là. Un commentaire qui dit ouais, alors je comprends pas bien le concept des retours de courses, on sait tous faire des courses. Pourquoi alors regardez la vidéo, plus en bas. Je comprends pas. Les retours de course, ça, sur YouTube, ça fait, franchement, ça fait bien 4-5 ans que ça existe, quoi. C'est pas nouveau. Donc les gens qui n'aiment pas le concept, pourquoi venir aujourd'hui cliquer dessus et dire ah bah non, j'aime pas. Faut pas regarder, clairement, on n'aime pas le principe. Moi, si j'aime pas le principe d'une vidéo, je sais pas, des vidéos de gags où les gens doivent se taper dessus pour gagner un truc, si j'aime pas le concept, je vais pas cliquer dessus, puis après dire par contre j'aime pas ta vidéo, c'est nul. Voilà, restez cohérent aussi dans ce que vous faites et arrêtez de venir saouler les gens comme ça, qui font un style de vidéo, parce qu'il y a énormément de gens qui aiment les retours de course, qui, voilà, parce que dans les retours de course, c'est pas que le retour de course, on partage aussi des idées de recettes, des idées de menus, c'est un lieu de partage YouTube, où on va venir aussi, entre mamans, ou pas forcément que des mamans d'ailleurs, se donner des conseils par rapport aux courses, il y a ça comme promo, il y a ça ou ça, c'est ça un retour de course, c'est pas juste je montre des patates, du riz, des pâtes, enfin, voilà, derrière, c'est devenu une habitude avec mes abonnés fidèles qui me suivent, et il n'y a pas de souci. Donc les autres qui sont là juste parce qu'ils se font... Voilà, qui s'ennuient pendant le confinement, allez voir ailleurs si j'y suis, des chaînes, il y en a des milliers sur YouTube, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc ça c'était pour ce commentaire là. Et puis pour les autres qui me parlent de nécessité, de est-ce que faire des courses machin, franchement de surconsommation faut arrêter. Franchement faut vraiment arrêter de saouler les gens avec le mot surconsommation. Parce qu'on est sur YouTube, qu'on fait une vidéo et qu'on montre ses courses, ailleurs on est dans la surconsommation, mais pas du tout. Pas du tout. Quand je vous montre des trucs, je suis pas là en train de dire j'ai acheté j'ai pris tout le stock qu'il y avait d'œufs, ou j'ai pris tout le stock de ça, j'en ai eu pour 700 balles de courses. Non, moi je suis pas je vous dis, dans la concurrence de celui qui fera les courses les plus chères. Je suis pas du tout dans ce délire là en fait, mais pas du tout. Donc vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Il y en a peut-être sur YouTube qui font de la surconsommation, qui sont là pour juste montrer qu'elles dépensent, qu'elles ont de l'argent, etc. Moi je suis pas dans ce délire là, je resterai toujours pareil. Je ferai toujours des retours de courses autour de mes prix en fait, sauf cas exceptionnel comme là on avait eu, je vous dis, mes placards étaient archi vides, donc j'ai dû faire plus, les prix augmentent, etc. Donc c'est des conditions quand même particulières. Mais en temps normal, voilà, ça reste relativement pareil, donc je ne suis pas dans la surconsommation, je respecte bien le confinement, mais
arrêter de tout le temps voir le mal dans le fait d'aller acheter des fleurs, dans le fait d'aller faire les courses, dans le fait d'aller faire ci ou ça. C'est dingue d'être à ce point-là, de s'ennuyer autant pour venir cracher son venin. Pareil, les personnes qui me demandent de faire de l'information sur ma chaîne, de parler du virus, de dire qu'il faut faire ci ou ça, de parler de tel ou tel traitement, de dire... Mais ma chaîne, il n'y a pas écrit BFM sur ma chaîne, il n'y a pas écrit BFM Forever, il n'y a pas écrit... je suis pas une chaîne d'information, j'ai pas envie de divulguer de mauvaises informations, je suis pas bien placée, je suis pas ni scientifique, ni politique, pour venir dire, alors les gens attendaient en vertu de l'article 350 du code, voilà... Je suis pas là pour ça. Je vais pas parler dans mon retour de course de telle ou telle chose légale ou scientifique. Clairement, parce que je ne m'y connais pas tout simplement. J'aurais été scientifique de base. Je vous aurais dit par contre en conseil, voilà. Non, voilà, pour la personne qui m'a posé la question hier de comment ça se passe au niveau du budget course, voilà, je vous ai répondu, c'est quasiment la même chose, à part les 2 premières semaines de course où c'était beaucoup plus cher parce que Leclerc, parce que tout ça. Mais sinon, je reprends mes habitudes normales là depuis que je vais à Lidl. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Maintenant, j'en ai profité avec cette vidéo là pour faire un petit peu le point autour des différentes questions et commentaires que je peux avoir en dessous de mes vidéos retour de course. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.